Les alertes répétées sur le changement climatique incitent les forestiers à anticiper l'avenir. Quels arbres peuvent-ils planter pour les 20, 50, 100 années à venir? C'est l'objet du programme européen Rainforest, un réseau de 38 arboretums répartis le long de la façade atlantique de l'Écosse aux Açores. La création de cet outil unique en son genre a mobilisé plusieurs dizaines de chercheurs des pays concernés et les plantations sont désormais examinées sous toutes les coutures afin de mieux comprendre la résilience de certaines essences face au changement climatique. Allons rejoindre Cédric Belliot qui a piloté ce dispositif en région Pays de la Loire. Cédric, on est bien là dans votre laboratoire du vivant, c'est pas mal, hein? Oui, hein, le cadre est agréable sur cette belle journée. Idyllique, voulez-vous dire. Alors, on a déjà eu l'occasion de visiter pas mal de forêts en France. Et à chaque fois, c'est toujours un peu le même constat, à savoir que le changement climatique a forcément un effet néfaste, négatif sur la forêt. Est-ce que la forêt ici, en Pays de la Loire, a souffert également de ce changement climatique? Oui, malheureusement, hein, c'est un constat qu'on observe très régulièrement. La succession des sécheresses, les déficits hydriques très prononcés font effectivement en sorte que certaines essences forestières sont en pleine fragilité. Alors, on connaît très bien ce problème sur le chêne pédonculé depuis une trentaine d'années. Et ce problème s'est aussi développé sur d'autres essences, à savoir le frêne, par exemple, avec la calarose, l'épicéa commun également. Mais l'essence qui nous pose le plus de problèmes actuellement, c'est clairement le châtaignier. Le châtaignier qui est très présent dans le département et vraiment les sécheresses estivales font que cette essence est clairement affaiblie et la maladie de l'encre provoque beaucoup de dépérissement. Alors je sais que dans d'autres régions de France, on travaille justement sur la forêt de demain, comment la rendre plus résiliente, comment travailler peut-être sur d'autres essences. Vous, ici, vous travaillez sur un programme qui est encore plus ambitieux, puisque c'est un programme qui s'est mis en place à l'échelle européenne. Exactement. Il y a combien de pays qui participent à ce programme? Alors, 5 pays, hein, ça a vraiment été un très gros travail européen. Donc 5 pays, Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande. C'est 37 arboretums, c'est bien cela, répartis dans ces différents pays, tout à fait. Qui ressemblent un petit peu à ce laboratoire du vivant dans lequel nous sommes. Il faut expliquer que finalement, les limites de votre zone de travail, c'est juste derrière, là-bas. Tout à fait. Et ça va jusqu'aux feuillus, jusqu'aux acacias qui sont juste à côté. Et la parcelle est toute en longueur, effectivement. D'accord. Et on a réussi sur cette parcelle donc, à mettre en place 160 petits rectangles de 12 plants d'essences identiques. Alors, le principe, c'est de dire quoi? Dans ces 37 arboretums, citons uniquement la France, il y en a combien en France? Donc 17 en France, donc 2 dans les Pays de la Loire, 2 en Bretagne, mais aussi en Poitou-Charentes, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc en fait toute la façade atlantique de la France. Tous ces arboretums ont la même configuration, plus ou moins? Alors c'est ça, effectivement, le principe est le même, environ 2 hectares, donc avec des formes différentes. Là, nous ici, on est tout en longueur, mais on est venu donc tester effectivement les mêmes essences. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de ces 37 dispositifs. Combien d'essences ont été sélectionnées? Alors, c'était un très long travail. Donc au début, il y a eu jusqu'à 170 essences forestières qui ont été retenues. Mais il a fallu effectivement s'entendre avec tous ces différents organismes, si bien qu'aujourd'hui ici, sur ce dispositif, nous avons 39 essences différentes, 39 essences forestières différentes, 24 résineux, une grande dominante de pin et 17 feuillus. Ce sont les mêmes essences sur lesquelles on est venu tester aussi différentes provenances. On est de 3 jusqu'à 8 provenances différentes par essence forestière. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement cet arc atlantique pour mettre en place ce programme? C'est un secteur où on a encore de grosses incertitudes sur l'évolution du climat. Quant à la répartition de la pluviométrie, sa répartition annuelle et sur les quantités vont donc tomber sur l'année. Et tout ça est lié notamment aussi à l'évolution du Gulf Stream. Quand on parle justement de ces différentes essences, 39 au total dans les différents pays concernés, est-ce qu'elles viennent toutes ou de France ou de ces pays-là? Donc les graines ont vraiment été récoltées partout dans le monde, Australie, Amérique du Sud, Europe. Par contre, tout a été produit au même endroit. Le programme a été mis en place il y a 10 ans maintenant. 10 ans, c'est ça. Ça veut dire qu'on a déjà aujourd'hui un petit peu de recul. Tout à fait. Pour voir si finalement certaines essences sont mieux poussées que d'autres. Est-ce que certaines ont tenu le coup? Est-ce que certaines ont péri? On est venu les mesurer dès la première année, voir quels étaient les taux de survie et les prises de croissance. Et effectivement, on vient tous les ans et 10 ans après, c'est intéressant. Oui, très bien. Quand
on se promène comme ça dans les différentes allées, on peut constater qu'il y a des différences de croissance, parfois d'un arbre à un autre. Ce sont les mêmes essences? Alors là, effectivement, c'est du pin maritime, mais avec effectivement une provenance différente. Et on voit des écarts assez importants, puisque là, Ceux qui sont au fond, ils viennent d'où? Alors les premiers là-bas, ce sont des landes corses, D'accord. donc vraiment de très bons résultats. Mais les premiers ici, donc ce sont des pins maritimes provenance donc marocaine, Tamjout, et on voit clairement qu'à âge égal, ils ont effectivement 3 mètres quasiment de hauteur en moins, et aussi une circonférence qui est moindre également. Voilà. Aujourd'hui, le climat fait que le land corse se débrouille mieux sur notre climat actuel, mais avec les projections des climatologues, effectivement, peut-être que l'origine marocaine sera peut-être très performant dans 30 ou 40 ans. Non, c'est pas aussi simple que ça. Vous l'avez dit, 39 essences avaient été plantées ici. C'est ça. Est-ce qu'il y en a déjà qui n'ont pas survécu? Oui, on s'attendait effectivement à de la perte. Et en effet, il y a une dizaine d'essences qui ont totalement disparu assez rapidement dès les premières années, soit par le gel ou par la sécheresse. Et donc, on a 5-6 résineux qui ont disparu. Dans les pins, notamment donc le pin des Caraïbes, le pin de Macédoine, le calocèdre a disparu aussi, le cumingamia. Voilà. Et dans les feuillus, on a aussi des disparitions comme le Ceratonia, les hêtres, malheureusement, le caroubi a disparu. Vous m'avez parlé de la météo et de ses incidences aussi, bien sûr, sur la croissance des différents arbres. Les insectes, vous m'en avez pas parlé. Alors, si. Les maladies, tout ça, non? Oui, donc, bien sûr. Alors là, si on prend l'exemple à nouveau là, du pin maritime derrière nous, on s'est rendu compte que certains pins ont fait l'objet d'attaques de pyrales. Un papillon donc, qui vient pondre bien souvent donc, sur l'écorce, bien souvent à hauteur des couronnes de branches. Et quand la chenille se développe dans le bois, creuse des galeries dans le bois, elle fragilise l'arbre. C'est l'exemple de celui-ci, par exemple, là, qui a cassé à 2 mètres de haut. On voit nettement, quand on se rapproche, on voit nettement des pralines de résine. L'arbre a essayé d'engluer la chenille de résine pour tuer la chenille. Face au grand nombre d'attaques, les pins peuvent mourir. Travaille sur les essences, sur le bio, j'ai envie de dire. Travaille sur la météo, le climat. Bio, clim, il nous manquait juste un élément, le sol. Bio, clim, sol, ça a donné naissance à, encore une fois, je ne veux pas dire à un programme, mais à un outil. Cet outil, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire une tablette et un outil pour forer. Vous forez jusqu'à combien de centimètres de profondeur à peu près? Ça dépend des muscles d'opérateur. Ouais. Habituellement, 1 mètre de profondeur, on est assez satisfait de l'examen du sol. Ça peut avoir une incidence aussi sur le choix des essences à planter dans nos forêts pour demain. On avait de nombreux outils, mais ça, il nous manquait vraiment un outil de terrain. Bio-Clim-Sol. Bio, ça prend en compte donc l'essence et le peuplement forestier si on décide de dépérissement. Bio-Clim, donc bien sûr le climat. Et sol, effectivement, quand on vient d'en parler, la richesse, les potentialités du sol, donc sa richesse chimique et la présence de l'eau. En commençant cette émission, je me disais, c'est forcément une affaire de professionnels, la forêt. Je me rends compte que c'est la réalité. Merci de prendre soin de notre forêt pour demain. Merci beaucoup, Cédric. Stéphane, à bientôt. Merci.